Le pet du troll. Après la colonisation de Borgarfjörður et d'autres régions dans l'ouest, les trolls se retirent sur les landes et se trouvent des grottes dans le champ de lave de Hallmundarhraun ou ailleurs. Certains trolls étaient très en colère contre les humains et leur causent tout le mal qu'ils pouvaient. L'un d'eux, une femme troll, avait le surnom de Depilrasa ou cul tacheté. Elle résidait dans la région d'Arnarvatsheiði et était redoutable dans ses relations avec les autres. Elle s'emparait des moutons et des hommes et les dévorait avec un monstrueux appétit. À cette époque, à Húsafell vivait un homme au nom de Þorsteinn. C'était une tradition à la fin de l'été d'aller pêcher la truite pour faire des provisions pour l'hiver. Les rumeurs courent sur la redoutable femme troll ne décourageait pas Þorsteinn d'aller pêcher dans les eaux poissonneuses. Il alla donc pêcher comme il en avait l'habitude et prit un métayer avec lui. Après 2 jours où la pêche fut bonne, ils remarqueront un mouvement derrière une falaise proche. Ils avaient le sentiment que quelqu'un les observait. Þorsteinn appela. « Montrez-vous si vous avez affaire avec moi. » Ils virent après un court instant une créature sombre sortir de la falaise et qui les approchait. C'était un garçon troll qui ressemblait plutôt à un humain mal dégrossi. Ils le saluant et lui demandant comment cela allait sur la lande. Il dit s'appeler Dofri et qu'il était le fils de Depilrasa et d'un berger qui lui avait enlevé il y avait de nombreuses années et gardé dans sa grotte. Mais ma mère a tué et dévoré mon père. J'ai eu peur que la même chose ne m'advienne, car elle me critique sans cesse, exactement comme elle a fait avec mon père avant de mettre fin à ses jours. Þorsteinn eut pitié de l'enfant et l'invita à se cacher chez eux et à les accompagner chez les humains. Dofri les remercia et répondit. Elle a repéré votre présence ici et a l'intention de vous capturer. Vous avez belle présence et elle n'ose pas vous attaquer. Tous les 2 de front. Vous devriez rester côte à côte quand elle viendra et disposer d'une hache et d'un couteau à votre ceinture. Elle fait semblant d'être aimable et vous demandera du skir. Vous devriez lui donner à manger, mais refusez de la laisser vous remercier d'un baiser, car elle vous arrachera la tête avec les dents. Après avoir dissimulé Dofri dans une petite grotte toute proche, Þorsteinn et le métayer continuant à pêcher. Ils virent peu de temps après une étrange créature qui approchait. C'était une vieille femme troll, immense et repoussante. Tout se passa selon les prédictions de Dofri. Elle passait amicable et demanda du skir à manger. Il lui en donne et elle demanda à Þorsteinn si elle pouvait l'embrasser pour le remercier. Il répondit « Votre gratitude est prise en compte sans baiser. » La femme troll hésita un moment, comme si elle était indécise, puis se retourna et partit sans salut. Þorsteinn, Dofri et le métayer, le matin suivant, retournant à la ferme avec 3 chevaux chargés de poissons. Ils retournent avec d'autres pêchés l'année suivante, mais sans Dofri, qui refusa de retourner sur la lande. Ils étaient à présent plus nombreux et le vieux troll n'intervient pas pendant la pêche. Mais avant de retourner à Húsafell, Þorsteinn et ses hommes construisent une cabane petite mais fonctionnelle, qui était possible d'utiliser quand ils allaient pêcher sous la glace. Þorsteinn et un métayer retournent sur la lande vers un peu avant la fin de l'hiver, quand les eaux étaient encore gelées. Ils s'installent dans la cabane et firent du feu pour chauffer l'endroit avant d'aller pêcher. La pêche fut bonne, mais le froid était très vif. Et ils retournent gelés dans la cabane. Ils établiront un système de roulement pour se relayer entre la pêche et le chauffage de la cabane. Le second jour, dans la soirée, quand Þorsteinn sortit, il vit Depilrasa, qui avait tué le métayer et s'avançait vers lui à pas géants. Il résolut de retourner à la cabane et verrouiller la porte. Il sentait qu'on secouait la porte et qu'il n'eut pas trop de toute sa force pour maintenir la serrure afin que la porte ne sorte pas de ses gonds. On entendait coigner à l'extérieur, les pierres s'écroulent, mais la construction était si solide que la troll ne voulut pas perdre le temps à la démolir. Þorsteinn entendit ensuite un bruit sourd sur le toit.
La cheminée se ferma et un liquide en descendit qui éteignit le fourneau. Le débit était tel que Thorstein avait du liquide jusqu'aux chevilles. On entendit ensuite un bruit de tonnerre accompagné d'une odeur si nauséabonde que Thorstein manqua de perdre connaissance. Il se rendit compte que la géante avait pété dans le but de Sophie. Il était sur le point de s'évanouir quand il aperçut un bâton ferré posé contre le mur. L'extrémité accélérée était utilisée pour creuser les trous dans la glace. Thorstein s'en saisit. Il s'enfonça dans le fourneau, puis verticalement dans la conduite de la cheminée et le plongea dans le postérieur de la géante en disant « Prends ça et mérite ton surnom, espèce de monstre !» La géante hurla de douleur, mais bougea lentement, de sorte qu'il eut le temps d'enfoncer la canne 3 fois dans son postérieur, avant qu'enfin elle se lève et laisse l'air frais passer par la cheminée. Il se remit rapidement et sortit le bâton ferré à la main. Teepelrassa saignait appuyée contre le mur. Elle regarda avec colère, prit la mesure du bâton, puis se dirigea vers les glaces. Thorstein la soupçonnait de vouloir prendre la dépouille du métayer avec elle. Thorstein ne pouvait pas laisser faire cela et il la poursuivait, brandissant le bâton ferré dans sa direction et la couvrant d'injures. Quand elle s'en aperçut, elle changea ses plans et disparut sur la lande. Thorstein suivait les traces de sang, puis décida de rebrousser le chemin. Son émotion était intense, mais il jugea qu'il n'était pas sage de passer une nouvelle nuit dans la cabane. Il était plus raisonnable de se dépêcher de rentrer à la maison avec la pêche et de donner au métayer les funérailles décentes. Thorstein rentra malade et resta au lit plusieurs semaines. Il n'eut plus guère de souffle, mais manqua de résistance jusqu'à la fin de ses jours. On n'entendait plus parler de Teepelrassa et aucune histoire ne fait allusion à ses méfaits sur la lande de Arnarvatsheiði. On estime qu'elle mourut dans sa grotte après avoir perdu beaucoup de sang.